Alors juste avant de prêcher, ou plutôt en introduction, je vais revenir en effet sur ça. En effet, chaque fin d'année, malheureusement, dans le monde chrétien évangélique, de plus en plus, on se pose cette question. On se retrouve à se poser cette question. Dis à ton voisin, se poser cette question. Depuis quelques années, on se pose cette question parce qu'il y a cette idée, cette pensée que Noël n'est pas la gloire de Dieu, que Noël n'est pas biblique, que Noël est une idolâtrie. Et depuis quelques années, ces pensées circulent et courent un petit peu partout. Nous recevons des vidéos, nous recevons des images, moi-même j'en ai reçu, expliquant l'origine de Noël, la dangerosité de Noël, et qu'il faut se poser des questions. Dis à ton voisin encore, il faut se poser des questions. Je n'en veux pas à ces personnes qui envoient ces vidéos, et j'entends les arguments, et parfois même ce sont des frères en Christ, mais au-delà des arguments, je le répète, je l'ai dit et je le redis, moi je vois une excellente opportunité de parler de Jésus à un monde qui est de plus en plus fermé à la religion, à un monde qui est de plus en plus fermé à la foi, à un monde qui est de plus en plus fermé à Jésus. Parmi tous ces arguments, sans revenir en détail dessus, on se pose des questions. Dis à ton voisin, on se pose des questions. On se pose des questions sur l'origine de Noël. Et oui, en effet, c'était une fête païenne que les Romains, et pas seulement eux, célébraient leur faux Dieu. On se pose des questions sur la date. Oui, en effet, impossible que Jésus soit né le 25 décembre parce que les bergers veillaient la nuit, donc il n'aurait pas pu être dehors en hiver. On se pose des questions aussi quant à la question du Père Noël. Oui, parce qu'il serait une représentation de Dieu, puisqu'il donne des récompenses aux enfants et il sait s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons. Donc il est un petit peu omniscient, donc c'est peut-être Dieu. Mais en fait, le Père Noël est une invention pure de Coca-Cola. Et j'en passe sur d'autres questions qu'on se pose. Mais généralement, ce sont ces trois grandes problématiques, ces trois grandes questions. L'origine de la date, le Père Noël et aussi l'origine de la fête. Ce n'est pas un problème. Je vais expliquer et je vais réexpliquer. J'ai envoyé par WhatsApp une explication sur ces différentes raisons. Et ceux qui n'ont pas reçu par WhatsApp, à la fin du culte, vous pourrez récupérer le document papier. Ceux qui n'ont pas reçu par WhatsApp. Ceux qui n'ont pas reçu par WhatsApp. Bref, ce n'est pas un problème. On va expliquer, on va réexpliquer. L'année prochaine, 2021, Dieu nous prête vie. Il y aura sûrement encore des nouveaux convertis, il y aura sûrement encore des vidéos qui vont circuler et c'est notre devoir d'expliquer la raison. Donc oui, nous savons que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Oui, nous savons que le 25 décembre, à la base, il y avait toutes sortes de célébrations de faux dieux. Mais l'empereur Constantin, qui est devenu chrétien, a mis en place Noël pour contrecarrer justement ces fêtes diaboliques. Était-ce mauvais en soi? Je ne crois pas. Si le président de la République, même si en ce moment on ne l'aime pas trop, si le président de la République devenait chrétien évangélique et que pour annuler le carnaval, il mettait une fête, on va dire par exemple la multiplication des pains de Jésus, est-ce que nous, les chrétiens évangéliques, on aurait dit « Ah non, 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 ce n'est pas une fête biblique, ah non, 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 il n'y a pas écrit ça dans la Bible ». Je ne crois pas. Bien au contraire, on aurait dit aux gens « Oui, on sait très bien que Jésus n'a pas multiplié les pains en février, mais il l'a fait. » On aurait dit que, oui, assurément, il a multiplié les pains. Et aujourd'hui, on ne connaît pas la date de la naissance de Jésus-Christ, mais assurément, Jésus-Christ est né et c'est ça la bonne nouvelle. Amen. Je me permets de rajouter, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que la plupart des hommes, la plupart des gens du monde, écoute bien, la plupart des gens du monde ne savent même pas que le 25 décembre, il y avait les fêtes de faux dieux. Si vous faites un micro-trottoir, vous leur demandez, mais pourquoi on fête Noël? Ils vont dire le Père Noël, bien sûr. Mais on va dire, mais c'est quoi l'origine de Noël? Généralement, ils vous diront, je crois que c'est une histoire de Jésus qui est né, etc. Donc, on a fait un grand pas chrétien, mais malheureusement, c'est des chrétiens qui retournent dans le passé pour dire que, à la base, c'était mauvais, etc., etc. Je ne veux pas les juger, mais eux aussi n'ont pas à me juger, que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Colossiens 2,
16. Donc voilà la réalité sur Noël. Le plus important, c'est que Jésus-Christ est né. Et je veux vous dire, célébrez Noël, fêtez Noël. Alors déjà, oui, célébrez Noël, fêtez Noël, mais mettez l'accent sur Jésus-Christ. C'est à nous de leur dire que l'accent doit être sur Jésus-Christ. Amen. Noël, ce n'est pas le Père Noël. Noël, ce n'est pas les cadeaux, même si c'est bien. Noël, c'est l'opportunité de dire que Jésus-Christ est né. Encore une chose extraordinaire, et je rentre dans le message. On aime dire qu'à la fin de l'année, les gens sont plus sages, ils sont plus cool, ils sont plus gentils, ils sont plus sympathiques. On se dit, et certains même rajoutent, c'est la magie de Noël. Je ne crois pas que ça soit la magie de Noël. Je crois simplement qu'à cette période de l'année, il y a plus d'hommes sur terre qui prononcent le nom de Jésus. Et ça fait la différence. Vous allez partout, vous allez à la galerie, on entend des chanter. Alors c'est vrai que des fois, les gars ont des sons bizarres. Mais on prononce le nom de Jésus. Et ça fait la différence. Voilà pourquoi les gens sont plus sympathiques à la fin de l'année. Ça n'a rien à voir avec les cadeaux, c'est qu'on prononce plus le nom de Jésus dans le monde entier. Et ça pète la tête de Satan le diable. Voilà pourquoi il met l'accent sur les cadeaux, sur Papa Noël. Et voilà pourquoi malheureusement aussi des chrétiens évangéliques se posent la question, est-ce qu'il faut célébrer Noël, etc. Bref, on se pose des questions. Dis à ton voisin, on se pose des questions. Mais ça, ce n'est pas le vrai message. Ça, c'est l'introduction. Un petit peu trop longue pour ma part, mais l'introduction. Le vrai message, le voici. Si on doit se poser des questions, j'ai trouvé 4 questions qu'il faut qu'on se pose à Noël. 4 questions qu'on doit se poser à Noël. Les bonnes questions à Noël. On va prendre Luc 2, le passage connu, Luc 2. On va se mettre debout. On va lire Luc 2, 8 à 20. Les bonnes questions à Noël. Luc 2, 8 à 20. On va se mettre debout pour lire. Luc 2, 8 à 20. Je lis. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouvez un enfant emmailloté et couché dans la crèche, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement et ce qui leur disait et de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qu'ils étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Seigneur Jésus, bénis-nous ce matin et dirige-moi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin 4 questions à se poser à Noël. La première question, est-ce que Jésus est réellement né dans ta vie? Dis à ton voisin, est-il vraiment né? C'est une question simple, mais elle a toute sa place. Est-ce que Jésus est né dans ma vie vraiment, vraiment? C'est-moi vous dire, je peux venir à l'église, je peux chanter des chants chrétiens, je peux aimer le gospel, je peux n'écouter que ça, je peux avoir le cœur sur la main sans pour cela être un enfant de Dieu, sans pour cela que Jésus soit né dans ma vie. Est-ce que Jésus est né dans ta vie? Lorsqu'un bébé naît, il pousse un cri, c'est un choc, c'est un bouleversement. Est-ce que Jésus a bouleversé ta vie?
bouleverser ta façon de voir, bouleverser ta façon de faire, bouleverser tes habitudes, tes envies, tes fréquentations. Est-ce que Jésus est vraiment né dans ta vie? Je vais vous dire quelque chose. La semaine dernière, ma femme et moi, on a célébré 10 ans de mariage. Glory, alléluia. Nous sommes allés à l'hôtel pour célébrer ça. Et mon frère, waouh, j'aime mon fils. Il n'était pas avec nous. Mais waouh, on a passé un moment extraordinaire. Un enfant bouleverse ta vie. Les parents? Un enfant bouleverse ta vie. Et quand on se retrouve deux seuls, on se dit, waouh, ils sont en bas les enfants. Ah, il est là. Ma question, est-ce que Jésus a bouleversé ta vie? Et ma question, est-ce qu'il continue de bouleverser ta vie? S'il ne bouleverse pas ta vie, il y a un problème. Les bonnes questions à se poser. La deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que Jésus est encore dans l'étable? Si on prend l'histoire, Joseph et Marie sont allés à Bethléem pour un recensement. Mais tous les gens de Bethléem qui étaient nés là-bas sont aussi retournés. Donc il n'y avait pas de place et ils ont fini dans une étable. Cette semaine encore, je racontais à mon fils, la Bible illustrait la naissance de Jésus. Et quand on arrive sur Marie et Joseph qui cherchent un endroit, il y a des personnes qui, l'image montre quelqu'un énervé et je dis à Joao, il a dit qu'il n'y a pas de place. Et Joao me dit, mais pourquoi il n'y a pas de place? Il n'y avait pas de place. Jésus, en fait, a été relayé à la seconde place, relayé à la deuxième, relayé à la troisième, voire même à la dernière place. Et il finit dans l'étable. Hier après-midi, la caravane a fait quelque chose d'extraordinaire avec les enfants. Ils ont refait une sorte de crèche et tout. Et quand j'ai récupéré Joao, j'ai dit, Joao, comment ça s'est passé? Et il m'a dit, Jésus est né dans une étable, mais une étable, c'est berk, c'est dégueulasse. Et pourtant, Jésus est né dans une étable. Ils ont relayé Jésus à la dernière place. Mais j'ai envie de dire, au point de te choquer, ils sont excusables. Ils sont pardonnables parce qu'ils ne savaient pas que Marie avait dans son ventre le sauveur de l'humanité, le créateur des cieux et de la terre, celui à qui tous les anges se prosternent. Ils ne savaient pas que Marie avait Jésus dans le ventre. Donc ils sont encore pardonnables. Mais toi et moi, nous sommes chrétiens. Nous savons qu'il est le roi des rois. Nous savons qu'il est le Seigneur des seigneurs. Mais je te pose la question, est-ce qu'il est encore dans l'étable? Ou est-ce qu'il a le trône assis sur ton cœur? Dis à ton voisin, est-ce qu'il est dans l'étable? Quand je regarde ma vie, je dois me poser cette question. Oui, on est bousculé. Il y a un cycle. Le travail, la famille, le stress. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est ce cycle-là qu'il y a. Il faut faire les choses, il faut faire les choses. Mais Jésus est encore dans l'étable. Est-ce qu'il est dans ce lieu où je viens le voir uniquement quand j'ai besoin, comme un ami qui me donne une aide, et je retourne dans ma vie, dans mon train-train, mais je le laisse dans l'étable. Quand je regarde, on est le dernier dimanche de l'année? Non, l'avant-dernier. Quand je regarde 2019, est-ce que Jésus a régné dans mon cœur ou est-ce qu'il a régné dans l'étable? Pose-toi cette question-là. Et ça me pousse à te poser la troisième question. Est-ce que Jésus est encore adoré? On a lu le récit de Luc, mais dans Matthieu, le mot adorer, le mot prosterner revient plusieurs fois. Si on reprend justement le verset 11 du chapitre 2 qui dit « C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Le Christ, le Seigneur aujourd'hui, ça paraît des mots simples pour nous chrétiens. Mais il faut savoir qu'à l'époque là, c'était lourd de sens.
le Christ veut dire le Messie, le oint. Seigneur, c'est kurios en grec, qui vient de kouros, et kouros veut dire suprématie. Donc, le mot kurios, c'est un titre d'honneur que l'on donne à des personnes d'excellence, j'ai envie de même dire suprême. Donc, quand ils ont entendu que le Christ, le Seigneur, un sauveur est né, forcément, les bergers sont allés et forcément, ils ont adoré. Mais je vous pose une question. Rétrospective de 2019. Réfléchissons ensemble. Est-ce qu'en 2019, j'ai plus adoré que demandé? Est-ce qu'en 2019, j'ai plus adoré Dieu que demander des choses à Dieu? J'aime bien l'image. Dans ta tête, c'est comme ça. Oui, mais bon, j'ai eu pas mal de problèmes cette année, j'ai eu des difficultés, telle situation est arrivée sur moi, il a fallu que je combatte, il a fallu que je prie, que je demande à Dieu la force. Ok, je comprends. Mais je vais vous donner deux petites révélations. La première, si tu adorerais plus que tu ne demandais, moins de problèmes tu aurais. La deuxième, si tu adorais plus que tu ne demanderais, plus vite de tes problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre. Il y a un temps pour combattre. Il y a un temps pour adorer. Mais en 2019, réfléchis. As-tu plus demandé qu'adoré? La question qu'il faut se poser, est-ce qu'en 2019, j'ai été un adorateur? Ou est-ce que j'ai été un demandeur, un supplieur? Change la donne. Quand les épreuves arrivent, quand les situations compliquées arrivent, adore. Et j'étais dans une petite réflexion. La Bible nous dit que Jésus, le matin tôt, il se réveillait, il passait du temps dans la prière. J'étais en train de réfléchir, qu'est-ce que Jésus disait à son père? Est-ce que Jésus lui disait, papa, tout à l'heure là, je pense qu'il y a un lépreux qui va venir. Je pense qu'il y aura un démoniaque. Remplis-moi de force, remplis-moi de puissance, remplis-moi d'autorité. Je ne pense pas que Jésus ait dit ça. Je pense que Jésus a dit, alléluia mon Père, merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tout pouvoir, tu le maîtrises. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Alléluia pour le Père que tu es. Je suis content de t'avoir comme papa. Et il termine sa prière. Et fortifie-moi parce que la journée risque d'être compliquée. Amen. Mais nous, on fait le contraire. On demande. Et puis après, on dit, mais tu es merveilleux, Seigneur. Change la donne en 2020. Amen. Sois le meilleur adorateur de l'Église. Amen. Et enfin, la dernière question. Est-ce que Jésus est encore un bébé dans ma vie? À Noël, il y a une expression que les chrétiens catholiques, que certains chrétiens catholiques. Et les gars, il faut arrêter de tirer sur les catholiques. Hein. Amen. On dit qu'il y a un froid dans la salle. Arrêtez de tirer sur les catholiques. Bref, certains chrétiens catholiques emploient un terme lorsqu'ils parlent de Jésus à la Noël, surtout quand il y a la crèche, ils disent le petit Jésus. Et j'ai déjà entendu plusieurs fois des chrétiens évangéliques s'énerver, disant « Ah, mais Jésus n'est pas resté petit. Pourquoi ils appellent le petit Jésus ?» Je ne crois pas que les chrétiens catholiques pensent que Jésus est resté petit. Je ne pense pas. Eh les gars, quand même. Mais la question qu'il faudrait se poser, la question qui devrait nous énerver, est-ce que Jésus est petit dans ma vie? Est-ce que Jésus est encore un bébé dans ma vie? Pas plus tard que jeudi, Joao était malade, il avait la fièvre et je l'ai emmené chez le médecin. J'ai vu une maman qui était assise et qui attendait le médecin. Et ça m'a fait penser à ce qu'on avait vu en étude. En étude, on parlait de l'Église et l'auteur du livre avec lequel je travaillais disait que l'Église aujourd'hui doit considérer ses convertis comme des jeunes bébés qui
ils doivent être comme des parents qui emmènent leur enfant régulièrement chez le docteur, pour voir s'ils le nourrissent bien, pour voir s'il grandit bien. Si le lait qu'il donne est bon, si les choses qu'il donne à l'enfant, si c'est bon, pour voir s'il grandit bien, s'il le donne bien à manger. Écoute ce qui va suivre. Reste avec moi. Tu es avec moi? Reste avec moi. Depuis que Jésus est né dans ta vie, on va dire ça comme ça, a-t-il bien grandi en toi? Depuis que Jésus est né dans ta vie, est-il resté comme un bébé? Est-ce que tu l'as bien nourri? Reste avec moi, reste avec moi. Écoute cette histoire et tu vas mieux comprendre ce que je te dis. C'est une histoire racontée par un sage indien. Un vieil indien expliquait un jour à son petit-fils que chacun de nous a en lui 2 loups qui livrent bataille. Il continua. Le premier représente la sérénité, l'amour et la sagesse. Le second loup représente la peur, l'avidité, la haine, la méchanceté. Le petit enfant lui demanda « Lequel des 2 loups gagne, grand-père » Il lui répondit « Celui qui gagne, c'est celui que l'on nourrit. » Est-ce que Jésus a grandi en toi? Est-ce que tu l'as nourri? Pose-toi cette question à Noël. Est-ce que Jésus est petit ou est-ce qu'il est grand dans ma vie? Jésus est grand dans ma vie quand c'est lui qui dit « pardonne et j'exécute ». Jésus est grand dans ma vie quand c'est lui qui dit « avance-toi là et j'exécute ». Jésus est grand dans ma vie quand c'est lui qui dit « laisse faire et j'exécute ». Jésus est grand dans ma vie quand c'est lui qui dit « humilie-toi sans dire un mot et j'exécute ». Jésus est grand dans ma vie quand c'est lui qui dit « laisse-les t'écraser, te pilonner et j'exécute ». Jésus est grand dans ma vie quand c'est lui qui dit aussi « tu es un champion alors que je ne fais que perdre, mais je le crois ». Tu n'as pas compris ça. Jésus te dit que tu es un champion, mais tu as échec sur échec. Mais il est grand dans ma vie que je le crois, même si je perds en ce moment. Jésus est grand dans ma vie quand il me dit que tu vas y arriver. Mais je ne vois rien marcher. Mais je le crois. Jésus est grand dans ma vie quand il me dit « ne t'arrête surtout pas à ce que tu vois. » Et je le crois. Jésus est grand dans ma vie quand tout s'effondre autour de moi. Mais il me dit « je suis là. » Et je le crois. Est-ce que Jésus est encore un bébé dans ta vie? Nourris-le. Fais-le grandir et tu verras sa gloire. Amen. C'est ça, ces questions qu'il faut se poser, ces véritables questions, non pas l'origine de Noël. Pose-toi ces questions. Est-ce que Jésus est né vraiment dans ma vie? Est-ce qu'il est resté dans l'étable? Est-ce qu'il est encore adoré? Ou est-ce qu'il est resté un bébé? Amen. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Joyeux Noël en Jésus-Christ. Je vais dire une dernière chose. Si on vous invite, allez. 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 Alors s'il y a des ouélélés, ok. Mais si c'est un truc familial, vous savez que c'est un truc posé, allez. Et même lorsqu'ils vont prendre le cantique et puis avec la timbale, tac, 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 tac. Et tu vois qu'on parle de Jésus, lève-toi, chante mon frère. Et dans la soirée, repère quelqu'un et assieds-toi à côté de lui et tu lui dis, mais tu sais, on chante Jésus, on chante Noël, mais qui est Jésus pour toi? Moi, je vais te dire ce qu'il est pour moi. Amen. Allez. Joyeux Noël. Joyeux Jésus-Christ. Amen.